Allez, la grille de départ de cette catégorie de X30 Master donc avec François Duval, 14 ans après avoir disputé le championnat d'Europe à Valence en 1998 et les courses du championnat de Belgique aussi à l'époque, qui revient en quart de compétition juste pour le plaisir, pour se remettre dans le rythme aussi avant peut-être un retour en rallye, en tout cas au rallye d'Olanie. François Duval, numéro 11 en pole position. Arnaud Van Kerkhove, le numéro 77, vice-champion en titre, s'élancera depuis la première ligne, également aux côtés de François Duval donc. Deuxième ligne pour Guy Collignon, le 78, et Gilles Smith, le numéro 3. Troisième ligne pour Grégory Titons, le 13, et Laurent Ramakers, le 55. Quatrième ligne pour Guy Lamal, le 59, et Lucas Blasi, le numéro 109. Voici les pilotes qui sont en formation, et on repart pour un tour supplémentaire. On repart pour un deuxième tour de formation. Le pilote qui apparemment n'était pas en formation comme prévu en tout cas. Deuxième tour de formation pour François Duval, le numéro 11, Arnaud Van Kerkhove, le 77 à ses côtés. Collignon, le 78 et Gilles Smith, numéro 3 en deuxième ligne. Grégory Titons, Laurent Ramakers, le 55. Allez, le départ, cette fois ils sont en formation, je pense. Oui, le départ qui va être donné, attention parce que le départ qui est donné à l'instant. François Duval qui conserve l'avantage devant Arnaud Van Kerkhove. Gilles Smith qui est derrière Arnaud Van Kerkhove qui tend de l'intérieur, et on a des pilotes, Jean-Victor Laurent notamment, qui a été impliqué dans un accrochage dans le premier virage. François Duval en tête, Arnaud Van Kerkhove deuxième, tout en glisse dans le virage numéro 3. Gilles Smith, encore un bon départ pour Gilles, qui est troisième. Grégory Titons quatrième, cinquième position pour Guy Collignon, sixième position pour Laurent Ramakers, le 55. Jean-Victor Laurent est reparti, et repart également le numéro 26, si j'ai bien vu. Ce serait Gaëtan Bobignet, qui avait déjà visité les bas-côtés tout à l'heure durant la première manche et qui remet cela, semble-t-il. François Duval toujours en tête, je pense. Oui, au terme du premier tour. On va passer deuxième, troisième, quatrième. Éric Lachambre, et en 10e position Ronny Decamp. Et encore un tête à queue là-bas. Un autre champion de l'automobile, c'est donc Armand Fuman, qui a osé relever le gant sans aucun entraînement, il faut le dire. Il est arrivé hier matin et il n'avait tout simplement pas roulé du tout en karting depuis de très très longs mois. Forcément, c'est plus difficile pour Armand, qui est 11e. Il avait tout à l'heure terminé à la 14e position, donc c'est un peu mieux. Cette fois-ci, 11e place. Armand pour l'instant est devant. Regardez comment François Duval creuse l'écart. 1,09,5, record du tour pour le pilote de QDSA qui a une seconde 3 d'avance. Quand les conditions sont grasses et glissantes, il a toujours été à son affaire, évidemment, François, et des questions une fois encore aussi. Avec des freinage tout en vue, Grégory Titons qui fait l'intérieur à Arnaud Van Kerkhove et qui s'empare de la deuxième place. Mais Arnaud Van Kerkhove de répliquer, ça ne passera pas pour Arnaud.
peut-être. Les épisodes qui se touchent rapidement dans le virage numéro 2. C'est du mal qui s'envole, véritablement. Peut-être à l'utilisation des pneus de pluie. Apparemment il ne pleut plus pour l'instant et il faudrait éviter de surchauffer les pneumatiques. Et là François j'ai l'impression qu'il s'amuse, il en rajoute un peu quelques glissades. Ça va vite, ceci dit, ça va très très vite. Avec un record du tour en 1.08.0, là où ses adversaires tournent en 1.09.0 pour Arnaud Van Kerkhove ou 1.08.3 pour Gregory Kittels. C'est pas mal, hein, ceci dit, la performance de Gregory Kittels dans ces conditions. Kittels qui est deuxième désormais, qui a François Duval en point de ligne. Avec un écart de 2 secondes 5 entre eux. Encore un record du tour pour François Duval, 1.078, mais Gregory Kittels est en 1.079. Arnaud Van Kerkhove en 1.091, 1.091, Kittels 1.094. Ça va donc se jouer entre François Duval et Gregory Kittels pour la victoire avec un net avantage à l'ex-pilote sport des Citroën en WRC, vainqueur du rallye d'Australie. Et si vous le rappelez, sur une Citroën Clara WRC, c'était en 2005. Encore qui a toujours démontré un talent certain, quelle que soit la discipline motorisée où il évolue. On a eu l'occasion de le voir en motocross l'année dernière, c'était assez impressionnant aussi d'ailleurs. Il a roulé en circuit, on se souvient de lui sur la Corvette C5R notamment, il avait testé cette voiture pour le fun et il s'était d'emblée montré dans les chronos de Marc Buet, qui était quand même une référence à l'époque. Et là en karting, il revient, il est directement dans le coup, François. 1.078 record du tour, ah non, 1.077 pour Gregory Kittels. Gregory Kittels qui ne lâche rien par rapport à François pour l'instant, mais l'écart est déjà de 2 secondes 4, ce qui sera possible pour Gregory de revenir. Il reste 8 minutes plus de tour. Pour l'instant, 8 minutes plus de tour, très exactement maintenant, voilà. Gregory Kittels est à 2 secondes 4, Arnaud Van Kerkhove à 4 secondes 1. Et un drapeau jaune pour Jean-Victor Laurent, encore lui. C'est pas sa journée, Jean-Victor. C'était une petite erreur, tout seul, comme un grand. Et qui, pour la deuxième fois, depuis le début de cette manche, et donc en tête à queue. Ouais, tête à queue aussi, c'est pas le premier non plus. Décidément. Pour le numéro 26, Gaëtan Beauvigné. Je crois que ça va être déjà le troisième. Toute manche confondue en tout cas. Pas de tête à queue pour François Duval qui continue à maîtriser pour l'instant les éléments. 1.076, mais Gregory Kittels premier encore, 1.075. Et il tourne en 20e de seconde. Avantage toujours évidemment à François Duval qui a 2 secondes 4 d'avance, mais il ne peut vraiment pas se reposer sur ses lauriers, François. C'est super de performance de Gregory Kittels qui nous épate sur ce coup-là. Tu épates. Il y avait juste la dernière course de Talent de la Victoire en 2012 et qui part pour une première saison complète. Il s'en sort avec tous les honneurs, deuxième donc pour l'instant. Arnaud Van Kerkhove, troisième. Gilles Smith, quatrième. Cinquième, Victor Dion. Sixième, Laurent Ramaker. Septième, Lucas Blasi. Huitième, Villamal. Neuvième, Éric Lachambre. Et dixième position pour Armand Funal. « 1.077 pour François Duval, 1.075 pour Gregory Kittels, c'est regarde 2 secondes 2. Allez. Ah, il s'automotive lui-même. On a vu Gregory se faisait des signes, le doigt pointé vers l'avant. François Duval ne se retourne pas. C'est la bonne technique, c'est celui a priori, pas se retourner, il a fait un tour devant et rouler le plus vite possible. Qui
après avoir été doublé désormais dans les temps des leaders, mais avec 4 secondes 7 de retard. Et il tourne effectivement dans les chronos de François Duval et de Grégory Kittens. Les autres sont nettement moins vite. Nico Lignon est à 9 secondes déjà du leader. Laurent Ramaker sur 12 secondes. Et Gabazier à 12 secondes également. D'ailleurs une belle lutte là avec Laurent Ramaker, Steve Blasi et Pinaman. Ça fait des prises de tour et un nouveau record du tour pour François Duval qui reprend un peu d'avance, 1.07.4 sur une piste qui s'assèche très clairement puisque le record du tour est battu lors de chaque passage. Ah, petit regard vers l'arrière pour François. Il essaie malgré tout de gérer son avance. La réputation aussi évolue en carte, c'est plus jeune, il avait 17-18 ans, il a attrapé un peu de tour, rien, quand ça marchait.